سنحط رحال اليوم بفرنسا، هذه الدولة الاقتصادية الضخمة عالميا والفسيفسائية اجتماعيا بضمنها لجنسيات مختلفة ضمنها المغاربة. واليوم سنتعرف على واحدة منهم، ماريا بلال، صاحبة جمعية تهتم بإبراز الثقافة الصحراوية بعيدا عن الخلافات السياسية. ستقربنا أكثر من خلال هذا الريبورتاج من أهم جوانب هذه الجمعية. Je suis née à Tarfaya, qui se trouve dans le sud marocain. Pour ceux qui connaissent, en bord de mer, c'est à peu près en face des îles Canaries. Je suis née là-bas et je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans. Ce qui fait que je suis arrivée un petit peu en retard par rapport à... pour rentrer en primaire. Je me suis retrouvée à 8 ans en CP. Alors, mais malgré tout ça, c'est une richesse pour moi parce que j'ai appris à vraiment à m'accrocher à tout ce que je fais. C'est pour ça que je suis arrivée à être prof, que normalement je n'étais pas destinée. L'association, je l'ai créée à peu près de 2 ans. C'était un petit peu pour montrer aux gens ma culture qui est très très riche. C'est la culture du Sahara occidental qui n'est pas très connue, disons qui est connue par certaines personnes, disons qui est connue surtout avec ses problèmes politiques. Mais moi je voudrais la montrer dans un autre angle. Ça veut dire que montrer cette richesse qui est en train de se perdre de plus en plus, parce que c'est vrai que quand on parle tout de suite de la politique. Et moi, si je pouvais réunir toutes ces personnes-là et leur dire voilà qu'on a une richesse et que cette richesse, il faut absolument la garder et la faire aussi évoluer. Et mon objectif ici en France, c'est de ne pas laisser cette culture mourir ou s'enfoncer de plus en plus. J'ai vraiment envie que cette culture soit présente et c'est pour ça que j'ai créé cette association qui s'appelle Euro-Sahraoui, qui va me permettre de nouer des liens avec d'autres associations, peu importe l'origine, mais c'est faire partager cette richesse qui est la culture du Sahara occidental. Je travaille énormément avec des associations du nord ou du sud, peu importe d'où, dont La Ruche qui a à peu près les mêmes points que moi, les mêmes objectifs. Alors les événements que j'ai participé, alors la plupart du temps c'est parce que j'ai créé une tente de 3 mètres sur 3 mètres, une petite tente de nomades, et à l'intérieur on montre comment on fait le thé, comment le thé sahraoui est préparé. On peut faire aussi des soirées de contes qu'on a fait dans les médiathèques ou les bibliothèques. On a fait et puis elle m'a été louée un petit peu aussi pour donner des ambiances un peu de nomades, un peu de voyager une soirée. Les événements aussi que j'ai pu faire, j'ai fait pas mal de défilés aussi, des petits défilés. C'est vrai que je fais pas des grands défilés parce que derrière c'est vrai que c'est une culture qu'il faut montrer avant de créer toute une collection, parce que c'est vrai que c'est une culture pour l'instant qui est encore un peu enfouie sous le sable et qu'il faut absolument donner un coup de boost pour essayer de la faire connaître. Et ça, c'est c'est une rage que j'ai au fond de moi, qu'il faut absolument que je fasse connaître cette culture sahraoui. جمعية لاغوش هي جمعية ثقافية اللي هدفها الأول بتنات 19 أفريل 2004، وكان هدفنا الأول هو أن نعرفوا على منطقتنا، على عاداتنا وتقاليدنا لهذا الفرنسيين خاصة والأجانب عامة. والمهم هدفنا هو
نعرفوهم المنطقة، وفي نفس الوقت نركزوا على أولادنا اللي هون. بينا هون شفنا التركة عنها، نسات عاداتها ونسات تقاليدها، تعرف تماشوا مع العادات مع اللغة الفرنسية، مع اخترنا نعرفوهم على عاداتهم وتقاليدهم باش ما ينساوها، وقمنا بهذا بتأسيس هذه الجمعية باش نعرفوهم ونفهموا نوضحوا لهم عاداتهم تقاليدهم مبادئهم أخلاقهم، منين كانوا لهم افون منين عادوا الحمد لله، باش يتموا دائما على فكرة كيفاش كانوا آبائهم وأجدادهم إلى يومنا هذا. La culture franco-marocaine m'apporte, bien sûr qu'elle m'apporte énormément de choses. Déjà les études, comment on a pu évoluer. Parce que c'est vrai que si je serais restée sur Tarfaya, peut-être je serais juste là aujourd'hui mariée avec des enfants et une vie pépère. C'est vrai que là, la France m'a apporté énormément de choses. Elle m'a apporté toutes ces études, toute cette je pense que c'est vraiment une très grande richesse parce qu'on peut jongler avec les deux. Comme je peux être à la fois me dissoudre dans la masse à la française et puis être, quand je suis là-bas, m'habiller comme vous voyez là. Et puis c'est vraiment un avantage qui est énorme d'avoir ces deux cultures. اللي قمنا به من الأعمال الأولى كانت بداية، هي أننا مشينا دينا أطفال ديناهم للشط، تعرفوا على أطفال المنطقة لهيه، الحمد لله تعرفوا عليهم، شافوا الأطفال كيفاش عايشين، كيفاش يتكلموا، كيفاش المهم منين تعرفوا عليهم وشافوا المعاناة اللي عانوها التركة لهيه، لا من ناحية الدراسة ولا من ناحية المعيشة ولا من ناحية اللبس ولا من ناحية يعني قلت متوفر لهم ما متوفر لهم اللي متوفر لهم هما هون. الفكرة الأولى اللي جاتهم هما أنهم عند رجوعهم هون قرروا باش يعاونوهم بأدوات مدرسية ولو بقليل تعبير لهم على أنهم راهم قلوبهم معهم. من فم نمات الفكرة الحمد لله، وتمينا كل عام الحمد لله نصيفطوا لهم المدارس اللي في البوادي. نتحدث عن المدارس اللي في البوادي اللي بعيدة عن تركة عن ديارها. C'est vrai qu'au domaine de la couture, au départ, on me disait, mais non, la couture, c'est vraiment quelque chose un peu le travail de grand-mère. Et que je me suis retrouvée, maintenant, j'ai fait mes spécialisations. Et aussi, quand je suis arrivée, parce que moi, j'ai juste fait mes années primaires. De la primaire, après, je suis passée une année au collège. Ça veut dire que j'ai vraiment un petit niveau parce que le collège, on apprend vraiment toutes les bases de français, maths, etc. Et c'est vrai qu'on m'a dit « Oh non, tu n'y arriveras jamais ». Et puis quand je me suis retrouvée là au jour d'aujourd'hui, quand je rencontre les personnes qui me disaient ça, que je rencontre, je suis prof, je suis contente, je suis fière de mon parcours. Mon activité en tant que professeur, c'est d'apprendre à mes élèves qui sortent de 3e, leur apprendre la conception du vêtement. C'est-à-dire le vêtement, on va le décortiquer, on va apprendre à le fabriquer, à faire des dossiers techniques pour que le vêtement après est fabriqué en grosse quantité. Mais c'est vrai que nous, on reste sur la conception du vêtement lui-même. Et derrière, mais on n'a pas que ça, on a aussi de la gestion. La gestion, on est surtout axé sur la gestion d'entreprise. D'entreprise même de la fabrication. Et aussi énormément de DAO, parce que maintenant tout est informatisé, on a plusieurs logiciels, dont un qui s'appelle le Vétigraphe, et on leur apprend aussi les bases de ce fameux logiciel, Vétigraphe. On a Lectra aussi. Je travaille avec plusieurs associations, à la fois associations, on va dire, du sud, et des associations du nord. J'ai travaillé pas mal avec l'association Solidarité Atlas,
dans les yeux des gazelles. C'est des associations qui sont basées du côté on va dire dans les alentours d'Agadir. Alors c'est des associations, c'est vrai, qui me soutiennent énormément, et puis on essaye de lier les deux, de lier le nord, le sud, pour essayer de faire comprendre, de faire connaître aux gens qu'on peut travailler ensemble et que tout est possible. Après, c'est une volonté. Le conseil que je dois donner aux femmes, ce serait si elles aiment ce métier, c'est de ne pas laisser tomber. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile, parce qu'on nous demande souvent d'être parfaite dans tous les domaines de la couture. Et la couture, c'est vraiment un domaine qui est très très difficile. Mais c'est vraiment leur donner ce conseil de ne pas laisser tomber. Et c'est un très très beau métier, et il ne faut pas compter les heures. Je pense que c'est vraiment, il faut persévérer.